On boit de l'eau, on se lave avec elle et pas autour de nous d'eau. On pourrait croire que c'est un élément simple, banal. Oui. Mais imaginez un instant que l'eau puisse se souvenir, qu'elle porte en elle la trace de tout ce qu'elle a rencontré. Oui, Fascinant. absolument. C'est ce qu'on appelle la mémoire spirituelle de l'eau. Exactement cette idée, loin d'être nouvelle, traverse les cultures et les époques. Hmm. On la retrouve dans de nombreuses traditions spirituelles et même la science commence à s'y intéresser. Justement, parlons-en de ces traditions. Comment l'eau est-elle perçue dans ce contexte? Eh bien, prenons l'exemple du baptême. Dans la tradition chrétienne, l'eau en lavant le corps symbolise la purification de l'âme, des péchés. D'accord. C'est une renaissance spirituelle de la même manière. Les ablutions dans l'islam avant la prière visent à purifier le corps et l'esprit à se préparer à la rencontre avec le divin. C'est intéressant de voir comment l'eau est utilisée pour se détacher du matériel et s'ouvrir au spirituel. Exactement. Et ce lien entre l'eau et le spirituel ne s'arrête pas là. Dans certaines cultures, on trouve des sources sacrées, des rivières ou des lacs auxquels on attribue des pouvoirs de guérison, de protection, voire de divination. Hmm. L'eau est vue comme un vecteur d'énergie, un lien avec le monde invisible. Et la science, que dit-elle de tout ça? J'ai entendu parler des travaux de Masaru Emoto et de ses cristaux d'eau, qui me semble qu'il a photographié des cristaux d'eau exposés à différents moments, et les résultats étaient assez étonnants. Oui, Emoto a popularisé l'idée que l'eau peut être influencée par les vibrations, les pensées et les émotions. Ces photos montraient des cristaux harmonieux pour les mots positifs et des formes chaotiques pour les mots négatifs. Ces images sont impressionnantes, mais est-ce que la communauté scientifique valide ces conclusions? Les travaux d'Emoto ont suscité beaucoup de débats, et il est vrai que ces méthodes ont été critiquées. Cependant, ces recherches ont ouvert des pistes intéressantes sur la capacité de l'eau à stocker de l'information. D'ailleurs, certains scientifiques explorent la structure de l'eau, notamment les clatrates hydrates, pour comprendre comment elle pourrait enregistrer des informations. Imaginez l'eau avec sa structure moléculaire simple comme une sorte de disque dur naturel. Si l'eau peut enregistrer des informations, cela ouvre des perspectives incroyables, surtout si on considère que notre corps est composé en grande partie d'eau. On est en droit de se demander quel impact cela peut avoir sur nous. C'est une question fondamentale, et elle nous amène à explorer plus en profondeur ce que l'on appelle la mémoire de l'eau, et comment elle pourrait influencer notre vie quotidienne. Si on admet que l'eau a une mémoire, on peut se demander comment cette notion est utilisée concrètement. Eh bien, l'idée d'influencer l'eau par l'intention n'est pas nouvelle dans de nombreuses traditions ésotériques. On retrouve l'usage de eau intentionnelle ou eau programmée. C'est-à-dire, on peut vraiment programmer l'eau. C'est une façon de parler, bien sûr, disons plutôt qu'on peut imprégner l'eau d'une intention, d'une vibration spécifique. Par exemple, en tenant un verre d'eau entre ses mains, on peut se concentrer sur une émotion, une qualité, un souhait, et visualiser cette énergie qui se diffuse dans l'eau. Et ça aurait un effet réel. L'idée, c'est que cette eau ainsi chargée va porter cette intention et la transmettre à celui qui la boit. D'accord. Ou à l'endroit où elle est utilisée, on retrouve cette pratique dans des rituels de guérison, de protection, de purification. Donc, en buvant une eau chargée d'une intention de calme, on pourrait se sentir plus apaisé. C'est l'idée, bien sûr. Il est difficile de mesurer scientifiquement ce genre d'effet. Oui. Mais de nombreuses personnes témoignent de l'impact positif de l'eau intentionnelle. Et pour les sources sacrées, est-ce qu'on pourrait dire qu'elles sont naturellement chargées d'une intention, d'une énergie particulière? Oui, c'est une façon de voir les choses. Ces sources, souvent situées dans des lieux chargés d'histoire, de spiritualité, auraient accumulé au fil du temps des vibrations positives bénéfiques. Intéressant. D'où les vertus de guérison ou de purification qu'on leur attribue. Tout ça me donne envie d'expérimenter. Y a-t-il des techniques simples pour travailler avec la mémoire de l'eau au quotidien? Absolument la plus accessible est sans doute celle de l'eau intentionnelle que j'ai évoquée tout à l'heure. Prenez un verre d'eau, concentrez-vous sur une intention claire et visualisez-la qui imprègne l'eau. Vous pouvez aussi écrire votre intention sur un papier et le placer sous le verre. C'est simple et à la portée de tous. Et on peut faire ça pour n'importe quelle intention. Oui, que ce soit pour la santé, la confiance en soi, la créativité, la paix intérieure, l'important est d'être sincère dans votre démarche et de visualiser clairement votre objectif. Et pour les bains, j'imagine qu'on peut aussi travailler avec l'eau. Bien sûr, ajoutez des sels de bain, des huiles essentielles, des plantes, tout en visualisant l'eau qui purifie votre corps et votre esprit. C'est une excellente façon d'utiliser la mémoire de l'eau pour votre bien-être. Et les cristaux, on en entend beaucoup parler. Est-ce qu'on peut les utiliser avec l'eau? Oui, certaines personnes placent des cristaux dans leur carafe d'eau pour bénéficier de leur vibration. L'améthyste, par exemple, est connu pour favoriser la paix intérieure, le quartz rose pour l'amour et l'harmonie.
D'accord. Il est important de bien se renseigner sur les propriétés des cristaux avant de les utiliser et de choisir ceux qui correspondent à vos besoins. Il y a tellement de possibilités, on pourrait presque dire que chaque interaction avec l'eau est une opportunité de l'influencer, de la programmer. Exactement, que ce soit en buvant, en se lavant, en arrosant ses plantes, en contemplant la mer, chaque geste peut être une occasion de se connecter à l'eau, de lui transmettre une intention gratitude. En fait, on redécouvre l'eau, on prend conscience de sa puissance, de son potentiel. Oui, et en même temps, on se reconnecte à une part de nous-mêmes. N'oublions pas que notre corps est constitué en grande partie d'eau en travaillant avec la mémoire de l'eau. On agit aussi sur notre propre eau intérieure, sur nos émotions, nos pensées, nos cellules. C'est fascinant de réaliser à quel point l'eau nous traverse et nous façonne. On parle de la mémoire de l'eau, mais finalement, n'est-ce pas aussi un peu notre propre mémoire qui se reflète en elle? Tout à fait, on peut voir l'eau comme un miroir de notre état intérieur si on est stressé, anxieux. Hmm, L'eau de notre corps va en quelque sorte enregistrer ces tensions. c'est vrai. À l'inverse, si on cultive la paix, la joie, la gratitude, Hmm. notre intérieur va vibrer à une fréquence plus élevée. D'ailleurs, j'ai lu que la qualité de l'eau qu'on boit pouvait aussi avoir un impact sur nos émotions. Oui, c'est une idée intéressante. Hmm. On pourrait imaginer que l'eau polluée et chargée de produits chimiques transmettrait des vibrations plus lourdes, tandis qu'une eau pure dynamisée apporterait une énergie plus légère et vibrante. C'est logique d'ailleurs, on accorde de plus en plus d'importance à la qualité de l'eau qu'on consomme aux méthodes de filtration-purification. Exactement. Et il y a aussi toute une réflexion sur la manière de dynamiser l'eau, de lui redonner sa vitalité. Certains utilisent des carafes spécifiques, des vortex, des ondes vibratoires. L'idée est de réveiller l'eau, de lui rendre sa capacité à informer et à transformer. C'est passionnant de voir comment la science et la spiritualité se rejoignent pour explorer les mystères de l'eau. Oui, et il reste encore beaucoup à découvrir. La mémoire de l'eau est un champ de recherche immense, plein de promesses. En attendant, on peut déjà s'inspirer de ces connaissances pour changer notre regard sur l'eau et l'intégrer plus consciemment dans notre quotidien. Absolument. Chaque geste, chaque interaction avec l'eau peut devenir une occasion de se connecter à sa puissance, à sa sagesse. Oui. Prendre le temps de contempler un ruisseau, d'écouter la pluie, de ressentir l'eau sur sa peau, ce sont des moments précieux qui nous reconnectent à la nature, à nous-mêmes et au mystère de la vie. Merci pour cette plongée fascinante dans la mémoire spirituelle de l'eau. J'espère que nos auditeurs auront eux aussi envie de poursuivre l'exploration. Et n'oubliez pas, la prochaine fois que vous buvez un verre d'eau, prenez un instant pour la remercier, pour vous connecter à sa mémoire ancestrale et peut-être même pour lui confier une intention, un souhait qui sait ce qu'elle peut faire pour vous. Alors restons à l'écoute de l'eau et laissons-nous inspirer par sa fluidité, sa capacité d'adaptation, de transformation. L'eau est bien plus qu'un élément vital. C'est un guide, un maître, un miroir qui nous révèle à nous-mêmes. Si vous avez aimé, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour ne rater aucune notification. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook et X pour plus de contenu exclusif. Et pour aller encore plus loin dans votre voyage spirituel, visitez cielcristallin.com, où vous trouverez des articles, des guides et bien plus encore pour nourrir votre chemin intérieur. À très bientôt chez les éclaireurs.